Les amis, bonjour. Alors, je fais une vidéo en soutien à la table de Gaïa que vous pouvez retrouver sur Instagram. Kyria, la dame s'appelle, qu'on voit partout, qui défend la cause agricole, qui défend le produire local, faire les choses proprement. Mais le problème, c'est qu'elle vient de subir une injustice énorme après les multiples injustices que subissent nos agriculteurs éleveurs. Voilà, et là, c'est vraiment énorme. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vais vous diffuser cette vidéo après m'être entretenu avec elle. C'est une vidéo bouleversante. Je vous demande de la regarder jusqu'au bout, de rester vraiment jusqu'au bout de cette vidéo, de la partager et d'aller en description ou alors autour de cette vidéo, il y a un lien, allez cliquer dessus. Vous allez avoir tout un tas d'informations pour pouvoir l'aider au niveau de sa cagnotte parce que sinon, tout simplement, tout va s'effondrer. Son monde actuel risque de s'effondrer. Elle a besoin de soutien, ils ont besoin de soutien puisque c'est un couple, ils ont besoin d'une solidarité et on va leur apporter, comme on l'a déjà apporté par le passé, à plusieurs causes agricoles. Eux-mêmes le savent, j'ai pas besoin de citer de nom. Allez, on regarde et on en parle juste après. De toutes les vidéos que j'ai faites, celle-ci la plus difficile pour moi à faire. Parce que je suis quand même super fière. C'est une machine à broyer, quoi. Du coup, comme vous le savez, ils ont saisi mes comptes. C'est-à-dire, en fait, que l'argent que j'avais sur le compte, il y a un virement, saisie administratif et tous mes comptes sont à zéro. Je risque même d'être interdit bancaire parce qu'en fait, moi, j'ai des crédits en cours, donc ils vont se servir et il y aura zéro sur les comptes. Ils ont bloqué aussi la cagnotte. C'est le préfet, monsieur le préfet, je sais que vous regardez mes vidéos. Avec le procureur de la République. Donc du coup, j'en ai fait une autre sur un site américain. On est quand même obligé d'aller sur des sites américains pour pas se faire bloquer en France, quoi. C'est complètement dingue. Ce beau pays, avec un si beau paysage, avec une si belle histoire. On en revient en fait, dès qu'on ouvre notre bouche, à être complètement broyé. Et moi, je me bats pour notre liberté, je me bats pour le vivant. Aujourd'hui, c'est gardien du vivant contre gardien de l'argent. Moi, je me tiens du côté des gardiens du vivant, sauf que là, je vais pas pouvoir faire grand-chose si j'ai pas votre solidarité derrière. Donc du coup, je vous annonce qu'une nouvelle cagnotte a été faite. En fait, c'est juste pour qu'on puisse payer nos employés, payer nos charges, payer nos fournisseurs. On est mis comme des parias, alors qu'on travaille. Comme je le disais, notre seul tort, c'est de nourrir la population. Notre seul tort, c'est d'être gardien du vivant. Notre seul tort, c'est d'aimer la nature et de vouloir faire avec elle et pas contre elle. Notre seul tort, c'est de refuser qu'il y ait des laboratoires qui s'en mettent plein les fouilles. C'est de refuser que ce soit l'argent qui domine le monde. Donc là, aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde. Pour montrer que vous aussi, vous en avez quelque chose à faire encore de cette terre. Il est hors de question qu'ils exterminent les paysans. Il est hors de question qu'ils exterminent les dernières personnes qui se soucient encore de notre terre. Vous pouvez tout me prendre. Vous avez déjà essayé avec mes enfants. Vous avez pris là maintenant mon argent. Vous avez pris ma cagnotte. Vous pouvez tout me prendre. Que tant que je serai pas morte, je continuerai à dénoncer et à montrer aux gens que le seul maître aujourd'hui auquel il faut se soumettre, c'est la nature. Les autres, vous êtes que des maltringues. Ça fait 10 ans que je montre qu'une autre agriculture est possible. Qu'une agriculture respectueuse du vivant, du consommateur, de l'animal et de nous-mêmes est possible. Et on nous met des bâtons dans les roues continuellement sur toutes nos productions. Là, en fait, nous, même si la cagnotte, elle marche pas, c'est pas compliqué, on vendra le restaurant. On vendra tout ce qu'on a et donc des solutions, nous, on en aura. Mais si vous voulez vraiment nous faciliter, qu'on puisse continuer notre combat, là, surtout avec la saison qui arrive et avec l'épuisement, je vous remercierai du fond du cœur de nous aider pour en fait aussi leur montrer que derrière, il y a la population qui est avec nous. Les peurs doivent changer de camp. Comme je le dis, gardien du vivant un jour, gardien du vivant toujours. Je sais au fond de moi, même si je pleure, qu'on a déjà gagné. Pour le concrétiser dans la matière, on a besoin de vous. Je vous jure que là, on a besoin de vous. Alors, ce que vous venez de voir, c'est pas un cas isolé, les amis. C'est même devenu un schéma qui se répète partout en France, malheureusement. Donc, la table de Gaïa, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas juste un restaurant. C'est un lieu construit sur quelque chose quand même de simple, mais devenu rare aujourd'hui. Produire proprement, respecter les saisons, travailler avec du local quand c'est cohérent et recréer un lien direct entre ce qu'on mange et d'où ça vient. Quelque chose que vous comprenez bien, qui devient très très rare. On est loin des circuits industriels, loin des produits standardisés, loin des marges écrasantes. Là, on parle quand même d'une agriculture à taille humaine, c'est un couple, d'un modèle où chaque produit a du sens, où chaque plat, a priori, raconte quelque chose. C'est des choses qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, malheureusement. Et pourtant, malgré tout ça, ce type de projet est aujourd'hui fragilisé. Pourquoi ? Parce qu'il ne rentre pas dans les cases, vous comprenez ? Parce qu'il ne fonctionne pas avec des logiques de volume, de rendement à tout prix, comme on voit un petit peu partout.
ou de dépendance aux gros circuits. La table de Gaïa, c'est devenu bien plus qu'un restaurant aujourd'hui. Moi, je les suis sur Instagram depuis un petit moment et je vois l'évolution et je vois ce qu'ils font. C'est un lieu de transmission, un espace où on apprend, on partage, on redonne de la valeur à des savoir-faire qui disparaissent tous les jours. Et aujourd'hui, ce lieu est en grave danger de disparition. Pas parce qu'il ne fonctionne pas, pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce que tenir un modèle indépendant, exigeant, cohérent est devenu un combat permanent, quotidien. Le soutien qu'on va tous apporter va servir uniquement à maintenir la qualité, continuer les productions de la ferme, investir dans du matériel durable, améliorer l'accueil et surtout préserver un lieu qui est libre. Soutenir la table de Gaïa, les amis, c'est pas juste aider un restaurant, c'est défendre une alimentation qui est plus juste, des circuits courts réels et le respect des saisons, comme ils le disent, une économie locale concrète, des savoir-faire ruraux et une forme de souveraineté alimentaire à taille humaine. Donc chaque contribution compte vraiment, parce que si ce type de lieu disparaît, c'est pas juste une adresse en moins en fait. C'est un modèle entier qui continue de s'effondrer. Alors maintenant, la question elle est simple. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on décide de soutenir ce qui mérite de durer, c'est tout. Et c'est pour ça que je vous demande de partager s'il vous plaît cette vidéo, de la faire tourner. Allez cliquer sur le lien qui est en description, il y a la cagnotte. Si vous souhaitez participer, chacun bien évidemment, s'il le souhaite, c'est selon ses moyens. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, comme on a fait à chaque fois, et on continuera de le faire à chaque fois qu'il y a un danger qui se profile sur des causes nobles comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on donne chacune et chacun de la visibilité, parce que ce genre de projet meurt en silence, loin du tapage médiatique. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.